Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui une séance sous le signe de la fraîcheur. Nous avons déjà cette séance et j'ai pensé qu'il était intéressant que je l'enregistre pour que vous l'utilisiez le cas échéant pendant les vacances, pendant tout l'été. Voilà. En plus, c'est une séance qui est non seulement rafraîchissante, mais qui est apaisante, même au niveau du corps. Alors, nous allons commencer dans une assise confortable. Fermez les yeux et retrouvez votre silence intérieur. Assurez-vous d'avoir le dos droit, les épaules relâchées, tout comme les muscles du visage. Prenez conscience des points de contact de votre corps dans cette assise avec le tapis ou votre support. Et sentez-vous bien installé, en sérénité, prête à accueillir cette séance. Et vous allez ouvrir les yeux et nous allons faire donc Chandra Vedanam, qui est donc une respiration rafraîchissante. Nous l'avons déjà pratiquée. Je vous la rappelle. Donc, cette respiration, c'est la respiration lunaire. Et c'est la narine gauche qui est la narine lunaire pour inspirer et la narine droite qui est la narine solaire pour expirer. Donc, c'est toujours la même chose. Inspire narine gauche, expire narine droite. On commence. Inspirez, narine gauche. Bouchez la narine gauche et libérez la narine droite pour expirer. Bouchez la narine droite, relâchez la narine gauche pour inspirer. Expirez droite en bouchant la narine gauche. Et continuez. Inspirez la fraîcheur de l'air. Expirez par la narine droite la chaleur de votre corps. Allez jusqu'au bout. Inspiration par la narine gauche. Allez jusqu'au bout de l'expiration par la narine droite.
Encore 2 fois. Quand vous avez terminé, vous mettez vos 2 mains sur vos genoux. Prenez un temps d'écoute. Toujours avec l'idée de l'inspire, vous inspirez de la fraîcheur et à l'expire, vous expirez la chaleur de votre corps. Nous allons maintenant procéder à Siddhikari, qui est donc encore une respiration rafraîchissante. Alors là, vous allez inspirer par la bouche et vous expirez par le nez. Vous allez inspirer par la bouche, au travers de vos dents qui sont resserrées. Et vous allez amener la tête un petit peu en arrière sans vraiment trop casser la nuque. Au contraire, restez avec une nuque longue. Et à l'expire, vous revenez avec la tête en avant en expirant donc par le nez. Commencez à inspirer. Expirez par le nez en ramenant la tête. Inspirez par la bouche, à travers des dents. La tête un peu en arrière. Expirez par le nez en ramenant la tête. Continuez. Assurez-vous d'avoir le dos droit, les épaules relâchées. Et avec l'idée, à chaque inspire, vous inspirez la fraîcheur. Et à chaque expire, vous chaleur de votre expire. Et allez jusqu'au bout de l'expire. Encore 2 fois.
Et quand vous avez terminé, vous prenez un temps d'écoute, un temps d'observation. Ressentez cette fraîcheur dans votre bouche, dans le fond de la gorge et peut-être un peu plus dans votre corps. Et n'hésitez pas à utiliser cette respiration pour amener de la fraîcheur quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez vraiment le besoin. Et maintenant, venir les pieds écartés de la largeur du bassin pour avoir une bonne stabilité. Essayez d'avoir les pieds surtout parallèles dans tout l'enchaînement. À l'inspire, vous montez les bras par l'extérieur en montant sur la pointe des pieds. Fixez un point devant. Et à l'expire, tout doucement, vous ramenez les bras et la plante des pieds au sol. Inspire, montez les bras par l'avant. Montez sur la pointe des pieds. Une rétention poumon plein pour vous grandir un peu plus. Et à l'expire, ramenez les bras par l'extérieur. Pendant tout le temps de l'expire, vous ramenez les bras et la plante des pieds tout doucement. On va le refaire encore 2 fois. Chaque série. Inspire. Rétention poumon plein. Fessiers abdos tenus. À l'expire, ramenez les bras par la. Et puis remontez à l'inspire avec les bras en avant. À l'expire, ramenez les bras sur les côtés. Encore une fois. Maintenant, nous allons prendre cette posture qu'on appelle Tadasana statique. Inspire, montez les bras, montez sur la pointe des pieds, joignez les mains au-dessus de la tête. Restez dans cette posture. Les épaules sont relâchées. Fixez un point devant vous ou sur le sol pour garder ce petit équilibre. Et sur la prochaine expiration, vous ramenez les bras, vous ramenez la plante des pieds au sol. Et dans cette posture de Samastiti, vous pouvez déverrouiller les genoux, accueillir les sensations. Maintenant, vous allez faire un pas latéral sur votre tapis. Nous allons faire un triangle et vous allez ouvrir le pied gauche, le pied droit va être un petit peu rentré. À l'inspire,
les bras à l'horizontale. Et à l'expire, vous vous penchez à gauche sur votre jambe gauche et vous regardez votre main droite en direction du plafond. Quand vient l'inspire, c'est comme si on vous tirait par la main droite, vous revenez à la verticale, les bras à l'horizontale. Et à l'expire, à nouveau, penchez-vous à gauche. Regardez votre main droite. Puis revenez dans la posture. Vous le faites encore 2 fois. Le temps d'une respiration, vous ramenez les bras le long du corps pour détendre vos épaules, vos bras. Et maintenant, nous allons tenir cette posture en statique, la posture de Trikonasana. Inspire, bras bien actifs. Et à l'expire, vous vous installez dans cette posture avec le bras tendu vers le plafond. Et si ce n'est pas possible ou si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez aussi plier votre bras droit dans le dos. Et ce qui est important, c'est ouvrir l'épaule droite. Donc, voyez, adaptez et prenez la posture dans laquelle vous vous sentez bien. Et en même temps, dans cette posture, à l'inspire, inspirez la fraîcheur. Et à l'expire, expirez la chaleur de votre corps. La prochaine inspiration, vous revenez. À l'expire, ramenez les bras, ramenez le pied gauche parallèle. Observez cette différence de perception entre le côté droit et le côté gauche. Et à nouveau, on va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Vous ouvrez le pied droit. Le pied gauche est un petit peu rentré, toujours le bassin face. Inspire, les bras à l'horizontale. À l'expire, penchez-vous sur votre jambe droite. Gardez votre main gauche, cette fois-ci en direction du plafond. Et quand vient l'inspire, c'est comme si on vous tirait par la main gauche pour revenir à la verticale avec les bras à l'horizontale. On va le faire encore 3 fois.
Amenez les bras le long du corps. Détendez les épaules et les bras pendant la respiration. Et puis, vous allez prendre la posture de Trikonasana en statique. Inspire, bras bien tendus, le champ bien tendu. Et à l'expire, vous vous installez dans Trikonasana avec le bras gauche en direction du plafond. Ou si c'est trop difficile pour vous, ou pas du tout confortable, vous pouvez aussi plier le bras gauche du dos et ouvrir votre épaule gauche. Voyez ce qui vous convient le mieux, toujours avec l'idée de fraîcheur à l'inspire et de chaleur qui sort de votre corps à l'expire. Dans la prochaine inspiration, remontez à la verticale, ramenez les bras le long du corps. Terminez les pieds, captez la largeur du bassin, genoux déverrouillés, pieds parallèles. Accueillez les sensations. Voyez les effets de la posture du côté droit, du côté gauche. Et restez connecté à votre souffle. Toujours avec l'inspire qui rafraîchit et l'expire. Sortez la chaleur de votre corps à l'expire. Inspirez la fraîcheur. Et expirez et expulsez la chaleur de votre corps. Comme nous avons bien tendu les jambes, nous allons les plier maintenant. Et nous allons faire la posture Asana. Si vous avez besoin d'un support sous les talons, tout comme moi, n'hésitez pas à le faire. Ça peut être des coussins, ça peut être des blocs postures, ça peut être des livres, quelque chose qui vous permet d'avoir les talons un peu plus. Ce qui est important dans cette posture, c'est de garder les pieds parallèles. Et les pieds sont un peu écartés pour être bien stables. À l'inspire, montez les bras le long des oreilles, étirez-vous. Et à l'expire, vous descendez de la façon la plus droite possible pour venir vous asseoir sur les talons. Et ensuite, vous lâchez la tête, les épaules, les bras et vous contractez le périnée. Quand vient l'inspire, ramenez les bras le long des oreilles et remontez jusqu'à la verticale. Une rétention au poumon plein. Et à nouveau, expire. Venez vous asseoir sur les talons. Remontez sur l'inspire. Vous le faites encore 2 fois.
Et maintenant, vous prenez cette posture d'Utkatasana en statique. Inspirez, tirez-vous bien. Et à l'expire, venez vous asseoir sur les talons et restez. Relâchez la tête, les épaules, les bras. À chaque expire, contractez le périnée, surtout à la fin de l'expire. Et sentez qu'à chaque expire, bassin se rapproche peut-être un peu plus de votre support et que le bas du dos est bien étiré et que ça lui fait du bien. Et sur la prochaine inspiration, remontez. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps, sortez de votre support. Et accueillez les sensations, ce fourmillement que vous pouvez peut-être ressentir dans vos jambes, qui est l'énergie qui a bien été déployée dans toutes vos jambes jusqu'au bout des orteils. Maintenant, vous allez vous allonger au sol. Gardez les supports près de vous parce que vous allez en avoir besoin. Donc, je vous invite toujours à passer sur le côté pour pouvoir vous étendre sur le tapis, vous allonger sur le tapis pour toujours avoir le dos bien posé, le menton près de la gorge, les bras le long du corps. Prenez le temps de sentir tout l'arrière du corps en contact avec le tapis. L'avant du corps est libre. Restez connecté à votre respiration, une longue inspiration qui amène de la fraîcheur dans votre corps. Et une longue expiration pour expulser la chaleur de votre corps. Et maintenant, vous pliez les jambes pour porter les talons près des fessiers. On va faire du Vipadapitam. Donc, de bien écarter euh, de la largeur de votre bassin. Les pieds restent parallèles surtout. Et si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez aussi joindre les pieds, mais garder aussi les genoux joints. Les bras le long du corps, le menton près de la gorge. Inspire, vous passez les bras par l'avant pour les déposer sur le sol derrière la tête.
Et à l'expire, vous montez votre bassin en vous appuyant sur la plante des pieds. Inspirez, voyez si votre bassin peut monter encore un peu. Et puis sur l'expire, tout doucement, vous ramenez les bras, le dos et le bassin au sol. À nouveau, inspire, bras derrière la tête. Expire, montez votre bassin. Inspire, voyez si votre bassin peut monter encore un peu. Et sur l'expire, ramenez les bras, le dos, le bassin. Et vous continuez. Encore 2 fois. Et maintenant, vous allez prendre la posture de Dvipadapita non statique. Ramenez vos talons près des fessiers. Assurez-vous toujours d'avoir les pieds parallèles. À l'inspire, vous passez les bras derrière la tête. Et à l'expire, vous montez votre bassin et vous restez. Dans cette posture, vous allongez l'inspire. Vous pouvez aussi faire cette posture avec les bras le long du corps si c'est préférable pour vous. Ça fait un support supplémentaire. Voyez ce qui vous convient le mieux. Et sur la prochaine expiration, vous ramenez les bras, le dos, le bassin. Et vous ramenez les genoux sur la poitrine pour la contre-posture avec Apanasana. Vous pouvez vous bercer tout doucement. Et faire de petits cercles comme une sorte de spirale avec vos genoux dans un sens et dans l'autre sens. Une main sur chaque genou. À l'inspire, vous poussez vos genoux devant vous. Et à l'expire, vous ramenez vos genoux
en direction de la poitrine. À nouveau, inspirez, poussez vos genoux. Inspirez la fraîcheur. Expire, ramenez vos genoux, expirez, expulsez la chaleur de votre corps. Continuez à votre rythme. Vous le faites encore une fois. Et vous allez garder les genoux sur la poitrine. Nous allons faire une torsion couchée. Pour cela, vous mettez les bras à l'horizontale en croix, paume de main vers le sol, vers le ciel, ce qui vous convient le mieux. Le menton près de la gorge. Vous inspirez dans la posture. À l'expire, vous amenez vos deux genoux sur le côté gauche en freinant la descente des genoux. Une rétention poumon vide. Et sur la prochaine inspiration, montez vos deux genoux au centre. Sur la prochaine expiration, les deux genoux vont maintenant sur la droite, tout en étant freinés au niveau de la descente. Rétention poumon vide. Et inspire, remontez les deux genoux. On va le faire encore 3 fois. Expire, ramenez le genou sur la gauche. Gardez le contact des omoplates si possible avec le tapis. Remontez à l'inspire. Et si vous avez mal au dos, vous pouvez faire la même chose avec les pieds à terre, au sol. Expire. Vous passez les genoux à droite. Encore 2 fois. Et maintenant, vous allez prendre cette posture en statique, cette posture qu'on appelle Jatara Parivriti. Inspirez. À l'expire, déposez vos deux genoux sur la gauche. Restez dans la posture de Jatara Parivriti. Et là, vous allez pouvoir tourner la tête à droite dans le sens opposé des genoux. Dans cette posture, imaginez que l'air passe à travers de vos doigts de la main droite
se poursuit tout le long de votre bras droit, le flanc droit, la jambe droite, jusqu'au bout des orteils. Et à l'expire, vous faites faire le souffle au retour dans le chemin inverse. Inspire par le bout des doigts de la main droite jusqu'au bout des orteils de votre pied droit. Expire, vous faites le chemin inverse au souffle, comme si l'air allait sortir du bout de vos doigts de la main droite. Et sentez votre corps dans cette tension agréable. Sur la prochaine inspiration, vous ramenez les genoux au centre, la tête au centre, enfin la tête dans l'axe également. Le temps de 2 respirations pour que le dos retrouve son axe. Et sur la prochaine expiration, vous amenez vos 2 genoux à droite et vous vous installez dans cette posture de Jatalaparivritti en tournant la tête à gauche dans le sens opposé du genou. Et cette fois-ci, imaginez le souffle partir du bout des doigts de votre main gauche, poursuivre de votre bras gauche, flanc gauche, jambe gauche jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Et l'expire repart par le chemin inverse, comme pour sortir par le bout de vos doigts de la main gauche. Prenez conscience de cette torsion, conscience de la torsion du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Votre corps s'installe dans cette torsion. À la prochaine inspiration, vous revenez avec les genoux au centre. Ramenez la tête dans l'axe, les bras de chaque côté du corps et à l'expire, vous posez les pieds au sol.
Et vous allongez vos jambes l'une après l'autre pour retrouver Shavasana. Intégrer tous les effets de cette posture, de cette torsion dans votre corps. Vous sentez les bienfaits de cette torsion dans votre flanc droit, dans votre flanc gauche, tout le long de la colonne vertébrale. Tout en étant connecté à votre respiration. Et maintenant, nous allons refaire la posture du poisson avec support. Donc, pour cela, vous pouvez prendre les supports pour pouvoir les mettre juste sous vos omoplates. Vous pouvez, voilà, faire en sorte que le haut du support arrive en haut de vos omoplates pour pouvoir lâcher la tête en arrière. Si vous avez des problèmes de cervicale à ce moment-là, vous pouvez mettre aussi un petit coussin sous votre tête. Ce qui est important dans cette posture, c'est d'avoir la poitrine en direction du plafond, bien projetée vers le plafond. Les bras sont de chaque côté du corps. Vous pouvez garder les jambes tendues ou alors vous pouvez mettre les jambes en papillon, c'est-à-dire plan de pied l'une contre l'autre avec les genoux bien ouverts. Ou autre position pour les jambes également, vous pouvez croiser les jambes. Vous voyez ce qui vous convient le mieux. Le menton reste près de la gorge. Et sentez cette ouverture du cœur, cette ouverture de la cage thoracique. Et je vous propose à nouveau d'inspirer la fraîcheur et d'expirer en expulsant l'air de votre corps, en expulsant la chaleur de votre corps. Cette posture s'appelle en sanskrit Matsyasana, la posture du poisson. Avec cette variante, c'est une posture qui apaise. Et si vous avez été longtemps devant votre ordinateur, ça libère également les épaules. Appréciez.
Puis maintenant, vous allez quitter la posture en essayant, donc en enlevant votre support pour ramener les omoplates sur le tapis et sentir les bienfaits de cette posture du poisson, avec cette impression d'avoir des omoplates plus larges posées sur le tapis. Toujours en connexion avec votre respiration. Puis délicatement, vous tournez un petit peu sur votre côté, gauche ou droite, et vous allez venir dans la posture assise avec les jambes tendues devant vous. Je vais me mettre un peu en oblique pour que vous voyez. Nous allons faire la posture de Mahamudra que nous avons faite en dernier cours. Voilà, donc nous allons déjà la préparer avec la demi-pince et ensuite on tiendra la posture en statique avec Mahamudra. Donc pour cela, vous tirez la chair des fesses pour bien installer vos ischions. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un support sous les fesses, toute adaptation est possible. Vous allez plier la jambe gauche et vous allez déposer votre genou gauche sur le tapis, la plante du pied gauche contre la cuisse droite. Et vous faites en sorte d'être dans l'axe de votre jambe droite. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi mettre un support. Par exemple, si votre jambe est comme ça, il vaut peut-être mieux mettre un support pour que vous soyez plus à l'aise. N'hésitez pas à utiliser les supports. À l'inspire, vous montez les bras le long des oreilles. Prenez le temps de bien vous étirer et à l'expire, c'est le bas du dos qui commence à partir. Les bras restent courts à l'air et suivent le trajet du corps pour venir réfléchir sur votre jambe droite. Vous êtes donc en demi-pince. Inspire, vous tirez les bras devant vous pour remonter avec le dos droit. Prenez le temps de la rétention poumon plein entier. Et à l'expire, à nouveau, vous fléchissez sur votre jambe droite. Laissez la jambe droite si c'est prêt pour que vous soyez plus à l'aise et que votre dos soit mieux placé. Inspire, montez les bras, remontez le buste. Vous le faites encore 2 fois. Et maintenant, vous allez prendre cette posture de demi-pince en statique pendant 2-3 respirations. Expire. Installez-vous dans Janur Shirshasana, qui est le nom de cette demi-posture. Et maintenant, vous allez installer Mahamudra. Pour ça, vous allez mettre les mains autour de votre cheville droite, les épaules relâchées, les bras sont tendus. Si ce n'est pas possible d'attraper votre cheville, vous pouvez aussi avoir les 2 mains autour de votre tibia, de votre voyez ce qui est confortable pour vous. Et
ce qui est important, c'est d'avoir le dos à l'oblique, le buste à l'oblique. La tête est dans le prolongement, la tête n'est pas attachée, elle n'est pas en arrière, elle est vraiment dans le prolongement avec le menton près de la bouche. Et maintenant, si c'est possible pour vous, nous allons fermer les trois verrous que sont le menton, le nombril, le ventre et le périnée. À chaque expiration, vous allez resserrer donc le périnée, avoir le ventre collé à votre colonne vertébrale et le menton collé à votre gorge. Ce qui fait que vous allez avoir un maximum d'énergie concentrée dans, dans votre buste, dans votre colonne vertébrale. Vous inspirez et expirez, fermez les trois verrous. Et continuez une longue inspiration. Et une longue expiration avec les trois bandas que sont donc le menton, le nombril et le périnée. Les épaules sont relâchées. Sur la prochaine inspiration, vous montez les bras qui entraînent bien sûr le buste. Étirez-vous dans la rétention poumon plein. Et à l'expire, ramenez les bras. Ramenez votre genou gauche. Allongez votre jambe gauche. Observez cette différence entre le côté droit et le côté gauche. Et nous allons faire la même chose maintenant de l'autre côté. Je vais être dans l'autre sens. Donc, bien assis sur les ischions, en tirant la chair des fesses, le dos droit, la tête est droite, puis la jambe droite cette fois-ci. Posez votre genou sur le côté, la plante du pied droit contre la cuisse gauche et faites en sorte d'être un peu plus dans l'axe de votre jambe gauche. Inspire, montez les bras le long des oreilles, étirez-vous. Et à l'expire, le bas du dos commence à partir et vous fléchissez sur votre jambe gauche. Quand vient l'inspire, tirez les bras devant vous qui entraînent le buste jusqu'à la verticale. Étirez-vous, une rétention poumon plein avant d'expirer sur votre jambe gauche. Et puis remontez à l'inspire. Encore 2 fois.
Et maintenant, vous prenez la posture en statique. D'abord, la posture de la demi-pince. Inspirez. À l'expire, installez-vous sur votre jambe gauche. Restez pendant 3 respirations. Et ensuite, vous installez Mahamudra, les mains autour de la cheville ou autour de votre jambe, en sorte d'avoir le buste à l'oblique, menton près de la gorge, les épaules relâchées. Faites une grande inspiration. Et à l'expire, vous fermez les 3 verrous que sont donc le menton, le nombril et le périnée en les contractant. Et sur la prochaine inspiration, remontez, sortez de Mahamudra, remontez les bras. À l'expire, remontez les bras, remontez votre genou droit, allongez votre genou droit. Prenez le temps d'observer ce que vous apportez Mahamudra du côté droit, du côté gauche. Et puis, en contre-posture, vous vous allongez dos au sol avec les genoux sur la poitrine, les bras le long du corps, menton près de la gorge. Inspire, passez les bras derrière la tête. Expire, ramenez les bras, ramenez les genoux. Et vous continuez encore 4 fois. Vous pouvez le faire un peu plus si vous le souhaitez, puisque c'est la dernière contre-posture avant la détente. Vous pouvez aussi rester un petit peu avec les jambes en l'air, sentir tout votre dos posé au sol, chaque vertèbre en contact avec le tapis. Et puis ensuite, vous allez vous installer en Shavasana pour la détente.
Voilà, installez-vous confortablement, de telle sorte à bien vous relâcher. Allongez-vous sur le sol dans une posture dans laquelle vous vous sentez bien. N'hésitez pas à faire tous les ajustements dont vous avez besoin. Peut-être mettre aussi un coussin sous votre tête, un autre sous vos genoux pour décambrer. Les bras sont le long du corps, mais pas trop près du corps. Paume de main vers le ciel ou vers le sol, ce qui est préférable pour vous. Les jambes sont un peu écartées pour que le haut des cuisses ne se touche pas. Et vous laissez partir les pointes de pied vers l'extérieur. Le menton est toujours près de la gorge pour étirer vos cervicales. Et cette relaxation est aussi sous le signe de la fraîcheur. Prenez une longue inspiration. Vous inspirez la fraîcheur. Et une lente expiration où vous vous débarrassez de la chaleur de votre corps. Inspirez la fraîcheur. Expirez la chaleur. Vous sentez tous les points de contact de votre corps avec le tapis. Sentez votre corps qui s'abandonne sur le tapis. Et imaginez que vous buvez une boisson fraîche, la boisson de votre choix, celle qui vous désaltère le mieux. Cela peut être de l'eau froide ou tempérée, peut-être un jus de fruits, par exemple un jus de citron qui est une boisson astringente. Ou encore une menthe à l'eau. Ressentez le contact de votre boisson fraîche dans votre bouche et ressentez que cette boisson fraîche vous amène de la fraîcheur dans la gorge. Imaginez cette boisson descendre jusque dans l'estomac qui l'accueille avec plaisir, qui ressent de la fraîcheur. Ressentez la première onde de fraîcheur que vous vous offrez avec cette boisson fraîche. Vous devenez de plus en plus réceptive à la fraîcheur et vous continuez à apprécier de nouvelles gorgées de votre boisson préférée ou tout du moins de la boisson que vous avez choisie. Inspirez par le nez et sentez votre souffle comme une brise fraîche du matin. Et expirez lentement par la bouche en vous débarrassant de la chaleur de votre corps.
Inspirez la légèreté, la fraîcheur. Expirez l'excès de chaleur provenant de votre corps. Expirez les tensions. Dès que votre respiration rafraîchit l'intérieur de votre corps. Imaginez maintenant un petit glaçon translucide que vous déposez au sommet de votre tête et qui réveille la sensation de fraîcheur. Peu à peu, le glaçon fond et le glacé se répand sur votre cuir chevelu qui se détend. Et vous sentez même un peu d'eau fraîche couler sur votre front qui se relâche. Ressentez aussi la fraîcheur de l'eau sur vos paupières closes qui apaise vos yeux. Et vous pouvez même sentir des gouttes glacées qui glissent le long de vos joues, puis des mâchoires. Et sentez votre nuque rafraîchie. Prenez un temps comme si vous étiez un observateur, une observatrice de ce qui se passe, de ce qui est là, sans jugement. Visualisez maintenant vos épaules qui se déposent dans une eau cristalline. Et la fraîcheur de cette eau cristalline descend le long de vos bras jusqu'au bout des doigts, comme l'eau froide du ruisseau. Sentez cette fraîcheur le long de vos bras, les coudes, les poignets et dans chacune de vos mains. Sentez-vous de plus en plus frais, de plus en plus fraîche à l'intérieur de vous-même. Imaginez maintenant votre poitrine traversée par une brume douce. Le dos se relâche, vertèbre après vertèbre, jusqu'à devenir une colonne de fraîcheur rassurante et apaisante. Votre ventre se dénoue doucement. Accueillez tout ce qui est. Et puis la fraîcheur descend dans les hanches, comme une eau glacée, bienfaisante. Et elle glisse le long des cuisses, des genoux, de vos jambes, des pieds, jusqu'au bout des orteils. La fraîcheur coule doucement en vous et s'infiltre dans vos muscles et dans toutes vos cellules.
Ressentez votre corps allégé, rafraîchi, comme si vous étiez au bord d'un lac de montagne qui reçoit la fonte des neiges des sommets. Accueillez, accueillez cette oasis de fraîcheur que vous ressentez en vous. Ce que le cerveau croit, le corps le crée. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réellement et ce qui est suggéré par la visualisation, par votre imagination. Savourez ce moment de fraîcheur et de détente totale dans votre corps. Et puis reprenez contact avec votre respiration qui régule votre corps. Identifiez où se trouve votre respiration, peut-être dans le ventre, peut-être un peu plus haut au niveau de la cage thoracique et peut-être encore plus haut au niveau du haut des poumons. Observez votre respiration, l'inspire, l'expire. Et puis peu à peu, prenez conscience de votre corps allongé, apaisé, calme, frais, pour sortir de votre relaxation avec de petits gestes, de petits mouvements de votre choix qui ne vous demandent pas d'effort pour pouvoir garder votre fraîcheur. Ça peut être de tourner la tête tout doucement d'un côté puis de l'autre. Bouger les doigts, les mains, les orteils, les pieds. Peut-être de vous étirer de la tête aux pieds. Puis tout doucement, avec le moindre effort, vous passez sur le côté droit. Le temps de vous retrouver. Le temps de revenir à vous. Quand ce sera juste pour vous, vous trouvez le chemin qui vous convient pour vous asseoir en tailleur. Et pour prendre un temps, constater l'état dans lequel vous êtes après cette séance. En ayant de la gratitude pour vous-même, d'avoir pris du temps pour vous, mais aussi de la gratitude pour votre corps qui vous a permis de faire cette séance. Voilà, j'espère que cette séance vous a apporté un peu de fraîcheur et de détente, là, et de bien-être. À bientôt. Au revoir.